Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi, jour du Conseil des ministres. Avec moi donc Ibrahim Djombele pour la lecture du communiqué. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, salut Matandaour. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération du palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Ibrahim. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance complétant l'ordonnance numéro 2023-018 PTRM du 26 mai 2023 portant dérogation à la loi électorale. L'ordonnance numéro 2023-018 PTRM du 26 mai 2023 portant dérogation à la loi électorale a été adoptée pour déroger aux dispositions de certains articles de la loi électorale. Ces dérogations qui s'appliquent exclusivement à l'organisation du référendum constitutionnel de 2023 autorise l'utilisation de la carte d'électeur biométrique à la place de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, l'utilisation en cas de non-disponibilité de la carte d'électeur biométrique du passeport, de la carte NINA, de la carte nationale d'identité, de la carte consulaire, du permis de conduire, du livret militaire, du livret de pension civile ou militaire, la mise à jour du fichier électoral sur la base de la révision annuelle des listes électorales arrêtée au 31 décembre 2022. Après l'adoption de l'ordonnance dérogatoire, il est apparu nécessaire d'accorder le bénéfice du vote par procuration aux personnes qui souhaitent accomplir leur pèlerinage en lieu saint. Le vote par procuration est régi par l'article 116 de la loi électorale n'autorise pas pour l'instant cette éventualité, d'où la nécessité de déroger aux dispositions de cet article en complément des articles concernés. Le projet d'ordonnance est adopté dans ce cadre. Il autorise les personnes effectuant leur pèlerinage au lieu saint à exercer le droit de vote par procuration à l'occasion du scrutin référendaire. Et sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits de l'homme, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres, a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Le personnel du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée constitue un maillon essentiel de la chaîne de justice. Il intervient au niveau du volet judiciaire pour assurer l'effectivité de l'exécution des sanctions pénale et participe au maintien de la sécurité publique et à la réinsertion sociale des détenus. Ces missions exigent une formation initiale et continue de l'ensemble du personnel dans un centre spécialisé. C'est dans ce cadre qu'il a été prévu dans le statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée, la création de l'École nationale de surveillants aux prisons. C'est en application de ces dispositions que le gouvernement s'est engagé dans la construction de cette école à Kenyoroba. Les projets de texte adoptés créent l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée pour assurer la formation et le développement des activités de recherche à travers des thématiques variées, entre autres les règles minima Nelson Mandela, les règles de Bangkok, la prise en charge psychologique des détenus, les droits des détenus, la sécurité pénitentiaire et le management des prisons. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Jeddah le 8 février 2023 et à Bamako le 16 janvier 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement relatif au programme régional de cartographie de la fertilité des sols de l'Afrique de l'Ouest, République du Mali. Par cet accord, la Banque islamique de développement met à la disposition du Mali
un montant n'excédant pas 560 000 dinars islamiques, soit 444 892 500 francs CFA environ, sur les ressources ordinaires de la BID, 750 000 dollars américains, soit 444 892 500 francs CFA environ, sur les ressources du Fonds de solidarité islamique de développement. Le programme, objet du présent financement, vise à élaborer des recommandations équilibrées en matière d'engrais et de gestion intégrée de la fertilité des sols et ciblées sur des cultures spécifiques dans des conditions pédologiques et agroclimatiques spécifiques qui augmenteront durablement les rendements et la qualité nutritionnelle. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sur la période 2024-2026. Le projet de loi des finances de l'année est élaboré par référence à un document de programmation budgétaire économique et pluriannuelle couvrant une période minimale de 3 ans selon les dispositions de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois de finances. Le document de programmation budgétaire économique et pluriannuelle est adopté en Conseil des ministres et soumis au débat d'orientation budgétaire au Parlement au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année. Le débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'approche participative de la préparation du budget d'État. Il permet au gouvernement d'informer le Parlement sur les perspectives d'évolution des finances publiques et de partager avec lui les objectifs, les orientations et les contraintes de la politique budgétaire à moyen terme. Cette phase du processus budgétaire, a pour objectif de permettre aux autorités nationales chargées des arbitrages et de la politique budgétaire d'opérer les choix stratégiques pour l'élaboration de la prochaine loi de finances. Le présent document s'appuie sur les orientations stratégiques définies dans le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition 2022-2024, issu du cadre stratégique de la refondation de l'État. Il vise aussi à consolider les acquis du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2019 à 2023. Ainsi, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 est établi sur la base d'une prévision de croissance réelle de 5,2% en moyenne sur la période de cadrage. Sous cette hypothèse, les efforts de mobilisation des recettes fiscales visent à atteindre un taux de pression fiscale moyen de 15,4%, passant de 14,8% en 2024 à 15,4% et 16,1% respectivement en 2025 et 2026. Cet objectif s'appuie essentiellement sur une perspective d'amélioration de la situation sécuritaire, sanitaire et socio-politique, ainsi que la poursuite des mesures et réformes en cours et ou envisagées par le gouvernement. Le coût global pour la mise en œuvre des actions du gouvernement sur la période 2024-2026 est projeté en moyenne à 3 324,2 milliards de francs CFA. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population à respecter des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Salut Matanda. Merci. J'avais un chat dans la gorge. Merci, bonne suite. Merci à vous, merci.